Shalom, bien, Seigneur, soyez bienvenus ici. Nous sommes sur Réma Fréquence TV. Soyez bienvenus ici. Nous sommes sur notre plateau. Que ce vraiment fasse beaucoup de bien. Et nous sommes dans la présence de Dieu. J'ose croire que Dieu est en train de vous faire beaucoup du bien. Et pour ça, nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Afin qu'il nous dirige lorsque Dieu veut nous conduire. Au nom de Jésus, nous prions. Yes, Koli Prastaba. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, afin de proclamer tes oracles. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Règne en maître en ce moment. Parle au travers de ton serviteur. Afin qu'il communique tes oracles comme ils doivent se communiquer. Au nom de Jésus. Sois levé, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité du message que nous sommes en train d'introduire sous la thématique les attitudes à avoir face aux fausses doctrines. Et nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 4 à 8. Nous lisons la parole, nous lisons. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez selon lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Amen. Bien, Seigneur, dans notre premier épisode, nous avons mis vraiment l'accent sur la tromperie par les discours séduisants. Bien, Seigneur, ce message, je vous encourage à les revoir vous-même. Et j'ose croire que Dieu va faire beaucoup de bien encore en cet épisode. Écoutez-moi attentivement. Nous devons être des hommes et des femmes qui aimons la saine doctrine. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un monde pernicieux, comme je dis au premier épisode, où il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est pour cela, pour éradiquer à ce problème, il faut que ceux qui aspirent dans la vocation d'un prédicateur, d'un pasteur d'église, de se faire former. Toute personne qui a comme vocation en lui-même, et il sait déjà qu'il est appelé à prêcher l'évangile, il doit passer par la formation. La formation dans des institutions de l'éducation chrétienne qui vont enseigner les rudiments doctrinaux pour éviter qu'il y ait des dérives doctrinaux dans les églises. Mais dans mon cas, je vais parler des attitudes. Parce que Parigo sominegesta. Krastaba yedegeda. Christa mandegreto medegesta.
Rastogretem mudaigeza. Akratamayos. La formation va être des garde-fous face aux fausses doctrines. Mais peu, sous prétexte, on les dons spirituels refusent d'être formés. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons formés. Dans Matthieu 28, verset 19, que nous connaissons bien, qui parle d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Pour faire des disciples, il y a l'enseignement qui va servir de formation pour des leaders potentiels qui vont émerger. Vous savez, bien mes Seigneur, avant que les apôtres vraiment puissent exercer le ministère en bonne et due forme, Jésus-Christ a enseigné aux disciples comment il fallait baptiser les gens. Et là, il y avait un problème maintenant avec Jean-Baptiste en disant que Jésus-Christ aussi baptise. Mais en réalité, vous allez voir que on nous dit que ce sont les disciples qui baptisaient. Jean, c'est dans Jean qui nous parle du baptême. Du baptême. Je vous assure. Je vous assure. Mais ceci n'est pas dans notre sujet. Mais l'attention que j'aimerais vous attirer, c'est que nous devons rechercher la formation. Par exemple, lorsque vous allez dans le catholicisme, pour devenir prêtre, on ne forme pas les prêtres dans la facilité. Hein. Il y a tout un processus pour devenir prêtre. À combien plus forte raison les pasteurs, les prédicateurs. Ça demande du temps. Si tu n'as pas le temps pour la formation, il y aura un problème. Il y aura un problème. C'est pourquoi il faut accepter la formation. La formation va être une cure face aux fausses doctrines. Souvent, nous restons accrochés sur les révélations sans pourtant être formés. Oui, Dieu veut parler au travers de nos bouches. Ma question, est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as été aiguisé? Est-ce que tu es parti dans une institution, quelque part, pour être formé? Ou seulement, te dis, j'ai le don de la parole, je vais prêcher comme ça. Sans formation quelconque. La formation est importante. Je mets l'emphase sur la formation ici parce que la formation est une manière d'aiguiser son épée. Si votre épée est mal aiguisée, vous ne pourrez pas bien trancher. Quelqu'un dit Amen ici. La formation. La formation. La formation. Maintenant, lorsqu'on n'est pas formé, qu'est-ce qui se passe? On aura, comme on a aujourd'hui dans les églises, plein de dérives. Ces dérives ont pour origine le manque de formation théologique. Manque de formation à l'école biblique pour être des serviteurs de Dieu formés, équipés, des hommes et des femmes faibles. Mais à cause
du fléau en disant, oh non, j'ai le don spirituel, je fais ce que je veux. Vous pensez que c'est ça ce que Dieu veut? Dieu veut que celui qui a la vocation pour annoncer les ordres de Dieu, qu'il puisse être un homme et une femme qui est humble, qui est disposé et qui est enseignable. Il faut deux choses pour que Dieu t'utilise. Il faut la disponibilité et il faut l'enseignabilité. Lorsque tu as les deux en même temps, tu pourras aller de l'avant. C'est pour cela, l'Église a un problème. Parce qu'il y a une carence de formation. Quel programme, quel module es-tu passé pour être formé? Aucun curriculum. Tu n'es même pas passé par les affermissements. Tu as brûlé les étapes. Et ce qui fait que ta vie n'avance pas. Tu es peut-être chantre. Mais toi, tu refuses d'utiliser ton don dans la maison de Dieu, dans les chorales, dans le débat de musique, dans la louange. Mais toi, tu veux faire ta carrière solo. Et tu vas avoir un producteur. En sachant que ce producteur va te pousser. Écoute-moi bien. Le diable va te pousser à diluer la composition de tes chants, afin que tu puisses chanter, non spirituellement, mais à chanter selon la chair. Et les gens ne vont pas t'écouter, parce que tu as fait les choses dans la chair. N'écoute pas, oh God, il faut la formation, il faut la formation, il faut la formation, il faut la formation. Je ne suis même pas encore dans le message pour dire ceci à quelqu'un. Forme-toi. Va auprès d'un mentor, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Va auprès de ton père spirituel pour qu'il te forme. Peut-être tu habites loin, mais suis ses messages, suis ses prédications. Prends des notes. Ça aussi déjà une formation. Forme-toi entre les prédications, les enseignements, les séminaires, les conventions, les conférences. Forme-toi. Sois formé. Afin d'être un homme fait. Un homme qui est ferme. Un homme qui est bâti. Regardez. L'apôtre Paul, malgré qu'il est en prison, il envoie des lettres à l'église de Colosse pour parler des bonnes choses, de l'ordre, l'organisation qu'il y a à l'église. Effectivement, lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 14, on explique vers la fin que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dans le contexte, on parle de l'exercice des dons spirituels. La différence entre le don de la diversité des langues et le don de la prophétie. Tout doit se faire dans l'ordre. Parce que ce qui caractérisait l'église de Corinthe, c'était le désordre, c'était la débauche, c'était l'impureté sexuelle, toutes ces choses. L'immoralité, des mœurs, etc., etc. Au point où l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il a même livré une personne de l'église de Corinthe à Satan. Pourquoi? Sa vie était un objet de scandale. Et ces choses étaient devenues un système. Souvenez-vous ce que je vous ai prêché sur le mode de communication de Dieu, comment Dieu nous parle. Je vous ai parlé de la doctrine, n'est-ce pas, au mois de février. Écoutez
Écoutez-moi bien. Je vous avais expliqué ceci, que il y avait une personne qui s'appelait Balaam. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8 et le verset 15, qui m'avait vraiment interpellé. Je vais encore le redire ici. Ce qui m'avait interpellé, c'est que les œuvres de Nicolaïtes, qui s'est multipliées, qui s'est perpétuées, étaient devenues dans le verset 15 de ce même chapitre, la doctrine de Nicolaïte. Mais précédemment, nous sommes en train de parler des œuvres de Balaam et de Balak, le faux prophète, dans Nombre chapitre 23, dans lequel Balak appelle Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Mais ça ne marchait pas. Donc on voit maintenant à partir du verset 19 jusque vers la fin, vous allez voir que il était impuissant de maudire parce qu'il voyait la main de Dieu sur Israël. Donc il prononçait la bénédiction. Écoutez, l'ordre, l'organisation, c'est important. Maintenant, bien, je vais entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Parce que j'avais introduit cette pensée. J'ai introduit cette pensée en vous disant ceci. Que nous sommes dans une ère pernicieuse dans laquelle il y a beaucoup le faux. N'est-ce pas? Écoutez-moi. Le message commence maintenant. Attachez vos ceintures. Je me poser la question, mon frère. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu face aux fausses doctrines qui est en train de se perpétuer maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut faire, prédicateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez quoi? La première attitude que vous devez avoir, hein, c'est de marcher en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes pleinement en Jésus et que vous marchez selon sa nature et sa ressemblance, et y compris son image, je vais vous dire, on va voir Christ en vous. Ça veut dire par là quoi? Vous devez avoir une vie qui glorifie Jésus. Et ceci, il dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Ce qui signifie, pour contrecarrer les fausses doctrines, vous devez marcher selon les enseignements de Jésus. Marcher selon les enseignements de Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ce qui signifie, bien aimé Seigneur, vous devez être en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dans d'autres versions dit une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, verset 18, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Lorsque nous sommes en Christ, notre vieille nature, les œuvres mortes là doivent passer, doivent mourir. Les œuvres de la chair doivent disparaître. Galates 5, à partir du verset 16, qui nous parle de marcher selon l'esprit, de ne pas accomplir les désirs de la chair. L'autre va dire verset 16 jusqu'au verset 23, qui nous parle du contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui authentifie notre christianisme. Et ce fruit-là
C'est comme, c'est comme une bouteille d'eau. C'est comme une bouteille d'eau dans laquelle nous buvons, qui nous parle de ce qu'il y a comme équipement. Quelles sont les valeurs nutritives qui se trouvent dans cette eau? C'est pareil. Dans le fruit de l'esprit, il y a des valeurs nutritives qui nourrissent notre esprit. Et ces choses-là vont se voir dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre raisonnement. Écoutez, Jacques 1, verset 22 et 25, nous fait comprendre quelque chose sur la mise en pratique de la parole. Écoutez, dans ce passage, on va nous expliquer ceci, que nous devons pas seulement nous focaliser à écouter la parole, mais nous devons la pratiquer. Regardez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Regardez. Les commentateurs parlent de ceci quand ils disent mettre la parole, mettre en pratique la parole. Il est en train de dire que nous devons être des acteurs. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des participants, nous ne devons pas seulement être des personnes passives. Lorsqu'on écoute la parole, il faut être actif. Être actif. Lorsque tu es actif, tu dois écouter la parole. Tu dois maintenant être comme les chrétiens de Béret. Tu reçois la parole, oui, gloire à Dieu. Maintenant, discerne, étudie, vérifie les Écritures. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ça veut dire, soyez actifs. C'est-à-dire que notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu doit être active et non passif. Passif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui subit la parole. Mais nous devons être actifs. Nous devons agir et non être dans la réaction de la parole. Il faut agir. C'est-à-dire les œuvres concrètes. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire par là quoi, il ne faut pas écouter, il ne faut pas vous commencer à se dire, oh non, moi je connais cette parole, je m'en fous de ça, ça ne va pas toucher, rien du tout. Vous savez. Se tromper, ça veut dire que tu as un raisonnement qui est en dehors de Jésus-Christ, qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu commences à mal interpréter la parole, tu veux imposer des choses à la parole de Dieu pour les choses que la parole de Dieu n'a pas dit. Dans le verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et jusqu'au verset 25. Et qui, après s'être regardé, s'envoie et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Il dit ici, dans le verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et la met pas en pratique, ici, on nous montre une image. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Regardez. C'est-à-dire que celui qui est concentré, qui a une concentration, qui regarde. Par exemple, je regarde, par exemple, ce message. Je vois comment je suis. Je vois les défauts. Je vois ce qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai les regards fixés. Je peux fixer longtemps sur la caméra. Sur la webcam, peu importe. Je regarde avec attention. Ça veut dire par là quoi? Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir les regards fixés sur la parole. Les regards
fixé sur la parole. Ça veut dire pendant que la prédication est en train de se faire, et le regard fixé sur la parole, et tu verras ce que tu dois faire dans ta vie. Écoute le message. Et après avoir regardé la parole de Dieu, pratique ce que tu as regardé dans la parole. Mets en pratique les Écritures que tu as pris le temps d'étudier, de méditer dans ta vie. N'oublie pas la parole. Mets-la en pratique. Cette parole qui vient vraiment de Dieu, écoutez-la. Plonge le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la loi. C'est la loi, en fait, qui est centrée sur le salut de Christ. La loi de la liberté, c'est ce qui amène la délivrance. Ça veut dire que c'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ nous a rendu libres, n'est-ce pas? Et que persévérer les amis par la croix, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, en mettant la parole en pratique, il y aura des combats, il y aura des oppositions, que vous le voulez ou pas. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Dieu ne veut pas qu'on oublie la parole, mais Dieu veut que nous puissions vraiment garder la parole dans notre cœur. Mais le diable, il va tout faire pour voler la parole parfois par le péché. L'impudicité gauche. Il va ouvrir des brèches pour que nos vies soient détruites. Mais Dieu veut qu'on se mette à l'activité, le travail. Et lorsqu'on met la parole en pratique, bien évidemment, nous serons heureux, nous serons bénis. Hein? Quelqu'un dit amen. Nous serons bénis lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que nous devons le ressembler. C'est la première chose, marcher en Christ. Et dans Genèse 1:26, que nous connaissons très bien, qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout le bétail qui se meut sur la terre, tout ce qu'il faut les hein. Ici, on veut parler vraiment de ressembler à Dieu dans son attribut, dans sa nature, sa manière de réfléchir, sur le raisonnement, sur les émotions, les sentiments qui se retrouvent en Dieu, ça doit se retrouver en nous. Quelqu'un dit amen. La deuxième attitude à avoir face aux fausses doctrines, vous savez c'est quoi? C'est avoir les racines et les fondements en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci, bien aimé Seigneur, que notre vie doit être enracinée et fondée sur la personne de Jésus-Christ et pas sur un homme, pas sur un homme de Dieu, sur Jésus. C'est Jésus qui est le fondement. Dans Éphésiens 2:20-22, on veut comprendre que il y a le fondement de l'Église, le fondement de notre vie est basé sur les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre principale. Allons-y là-dedans. Il nous dit, vous avez été édifiés, édifiés, c'est-à-dire formés, bâtis, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, dans la Bible du Seigneur, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et ses prophètes. Ça veut dire que les prophètes sont la propriété exclusive de Dieu. Verset 21 dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsqu'on parle d'être enraciné, d'être fondé en Christ, on peut dire ceci, que nous, étant membres du corps de Christ, nous sommes appelés à avoir sa place dans la maison de Dieu, dans l'assemblée
locale, dans le corps de Christ. Je ne parle pas seulement de l'église locale, mais je parle aussi à l'échelle de l'église, corps de Christ. Chacun doit trouver sa place. C'est-à-dire que toute personne qui donne sa vie à Christ aujourd'hui, ou à n'importe quel moment, il a sa place dans l'édifice de Christ, qui est l'Église. La Bible dit ceci, dans Matthieu 16, 18, si je me trompe, ou 18, 16, qui nous dit, je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fondement de l'Église, c'est Christ. Jésus-Christ, il est la pierre. Dans le désert, cette pierre-là qui a donné de l'eau, c'était Jésus. Le rocher que Moïse a frappé à 2 reprises, avec la colère. Cela était une révélation de Jésus-Christ étant la pierre. Et puis Jésus-Christ est la pierre. Jésus-Christ étant la pierre, étant le fondement. Ça veut dire ceci que nous, notre vie est fondée sur Jésus. Notre vie est fondée sur Jésus. Et nous devons être membres de cet édifice. Quand on dit bien ordonné, ça veut dire que tout est ordonné, bien organisé. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire que nous-mêmes aussi nous sommes le temple du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible dit que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce qui signifie que nous sommes un hôtel. Hôtel ambulant. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne, bien mercenaires? Il faut comprendre ceci. Dieu veut faire de nous une habitation de Dieu en esprit, par le Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une habitation de Dieu dans notre esprit qui a été régénéré dans notre âme. Quelqu'un dit Amen. Dans Psaume 1er, verset 1er à 3, nous voyons aussi certaines choses que nous devons éviter afin d'être enracinés en Christ. Regardez, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir. Ça veut dire par là, bien mercenaire. Il y a des types de personnes, des types de groupuscules de personnes que nous devons éviter si nous voulons être enracinés en Christ. Il y a des personnes, lorsqu'on est avec eux, leur but c'est de nous déraciner de Christ. Leur but c'est de nous déraciner des voies du Seigneur. Et pourtant ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit enraciné dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen jusqu'ici. C'est très important. Regardez. Dieu veut que nous ayons les regards fixés sur la parole. Quand il dit, on peut sur la loi de l'Éternel, c'est-à-dire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des regards fixés sur la Bible. Ceci. C'est-à-dire que lorsque on la lit, on regarde, on lit. Qu'est-ce que la Bible dit? Par exemple, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'ivrognerie, par rapport à l'alcool? Qu'est-ce que Dieu dit? Par exemple, Proverbe 20, qui nous dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque boit
qui en fait excès n'est pas sage. Et là, tu le regardes dessus, tu te dis, Dieu ne veut pas que je m'enivre. C'est écrit. Je dois mettre comme ça par hasard. Verset 2, il dit, la terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Ça dit par là quoi? Lorsque nous offensons une autorité, il faut faire très attention. Ça dit, il faut faire très attention à les personnes qui sont dans une position d'autorité. Le verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Ça dit par là quoi? Ici, ce verset, il est en train de nous parler de la maîtrise de soi lorsque nous vivons des conflits autour de soi. Voyez, ce sont des exemples que je donne. Mais lorsque maintenant, quelqu'un qui ne prend pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Il s'emporte. Et lorsqu'il s'emporte, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il dit ici, le verset 3, partie B, il se livre à l'emportement. Ça veut dire que tu es emporté dans ta colère. Et pourtant, Dieu ne veut pas que tu sois en colère, mais Dieu veut que tu puisses te maîtriser. Parmi le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Dans notre version, on parle de la tempérance. En anglais, on dit self-control. Voyez? Il y a encore le verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la maison, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire ici? Le sage Salomon, dans le sage. Il est en train de nous dire ici, parce que maintenant, il fait froid, parce que c'est l'hiver, maintenant, le paresseux, il ne veut pas sortir, il a la flemme, j'ai pas envie de sortir de mon lit, j'ai pas envie de prendre le transport en commun, il fait froid, oh non, j'ai pas envie de conduire la voiture, regarde, le pare-brise est complètement gelé, je ne fais rien, moi, j'ai la flemme, je dors. Et puis tu dors, tu as les bras croisés, et tu attends que la manne du ciel tombe pour te nourrir. Tu attends que l'argent tombe du ciel. Tu veux un miracle money pour que tu sois béni. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses travailler. C'est ce que ce texte est en train de dire. Verset 5. Lorsqu'on plonge et regarde la parole de Dieu, c'est ce qui se passe maintenant. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est celui qui est intelligent, celui qui sait réfléchir. Il peut entrer en profondeur, il peut saisir la pensée. Voyez? Verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui la trouvera? C'est une question. Ça, ce sont des versets qui nous parlent des réalités de la vie. Et ces choses-là vont nous aider à être enracinés et fondés sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au verset 2, dans son premier verset 2, on nous parle de méditer la parole de Dieu. Dans Josué, verset 1er, verset 8, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu... etc. Voilà, il faut méditer, il faut passer le temps dans la parole de Dieu pour être aiguisé. Amen. Le résultat, lorsqu'on est enraciné et fondé en Christ, on sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la vie. L'eau, ça assainit. L'eau, ça fait quoi? Ça
ça nourrit. Il y a des sels minéraux qui est donné à notre corps. Mais ici, on parle de l'arbre. Ça veut dire que lorsque l'eau vient, la pluie vient, qu'est-ce qui se passe? Cet arbre qui s'est absorbé tout a la capacité de faire sortir le fruit de l'arbre. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir. Ça veut dire que lorsque tu passes le temps dans la parole de Dieu, puis tu vas réussir. Il y a une réussite par excellence qui est là. Lorsque tu passes le temps à méditer là-bas. La troisième attitude à avoir face aux fausses doctrines, c'est être affermi dans la foi. Nous devons être affermis dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est toujours dans le verset 7. Parce que le deuxième point, c'était étant enraciné et fondé en lui. Le lui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Troisièmement, et affermi par la foi. D'après quoi? D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ici, bien Seigneur? Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher la stabilité de notre vie spirituelle. La stabilité de notre foi. Parce que lorsque les épreuves vont venir, notre foi va être mise en épreuve. Est-ce qu'on a encore la foi? C'est pourquoi Dieu insiste que nous puissions nous affermir dans la foi. La foi est fondée sur quoi? Et sur qui? Sur quoi? La parole de Dieu, les promesses de Dieu pour sa vie. Ça c'est un. Sur qui? Jésus. Dans Hébreux 11, verset 1 jusqu'au verset 3, que nous connaissons bien, sur une définition de la foi qui dit: or, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas, pour obséder les anciens entretenir un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous connaissons que les choses n'ont pas été faites, des choses visibles, etc., etc. Là, ici, dans le chapitre 11, il va essayer d'introduire à partir du verset 4 sur les héros de la foi. N'est-ce pas? Parce que le verset 3, il nous ramène à ce qui a été fait dans Genèse chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au chapitre 2, le verset 4. Sur la création du premier jour jusqu'au 7e jour. Parce qu'il a créé du premier jour jusqu'au 6e, mais le 7e jour, c'était le jour du repos, qui a été sanctifié, qui a été béni. Quelqu'un dit amen. Et dans Hébreux 12, versets 1er et 2, on voit que l'auteur est en train de conclure. Ici, on dit stylistiquement que c'est l'apôtre Paul. Parce que l'artiste, l'auteur de ce livre est inconnu, mais sur base de la stylistique de l'écriture, on voit un peu l'empreinte de paulinienne, l'empreinte de Paul. On nous dit que la foi, c'est premièrement d'avoir les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire par la quoi, bien aimé Seigneur? Pour être fidèle dans la foi, il faut être en Christ. Il n'y a pas de foi hors de Christ. N'est pas seulement la foi à un man of God, un homme de Dieu ou un prédicateur. Et la foi premièrement sur Jésus. C'est dans Matthieu 6, 33, il nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vont donner par-dessus tout. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Là maintenant, je le personnifie. Je vais faire autrement. Ne cherchez pas premièrement les hommes de Dieu. Ne cherchez pas premièrement les prophètes.
Ne cherchez pas premièrement les apôtres. Ne cherchez pas premièrement les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les évêques. Ne cherchez pas premièrement les responsables des ministères, les diacres, les diaconesses, les anciens de l'église, les bergers et les bergères. Mais cherchez premièrement Dieu. D'abord Dieu. 2 Chroniques 24. Il dit, confiez-vous en Dieu. Et vous serez quoi? Affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. La première chose, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Après Dieu, si vous êtes dans un milieu spirituel, dans un milieu ecclésiastique, maintenant confiez-vous à l'homme de Dieu, au prophète de votre vie, afin de réussir. Il y a peut-être des réalités que vous vivez que vous n'arrivez pas à maîtriser, malgré que vous vous confiez en Dieu. Mais Dieu a placé ses serviteurs pour vous donner des orientations claires et précises. Écoutez. Lorsque notre foi est affermie, peu importe les vagues, les pluies qui vous abattent sur la maison, votre maison sera stable. Souvenez-vous de la parabole du fondement. Comme on voit la différence entre la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. La maison bâtie sur le roc, elle tient malgré les épreuves. La maison bâtie sur le sable ne subsiste pas pendant les temps d'épreuve. C'est comme ça que Dieu va aussi évaluer le travail, l'œuvre que nous avons fait ici sur la terre. Cela va être consumé par le feu. Pour voir si cela va rester. Et la dernière attitude que j'ai pour vous, en ce moment, c'est quoi? C'est posséder un esprit de discernement. Ça, c'est sur base du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est-à-dire par la croyance dans ce verset. Ça veut dire ceci, donc faire attention de ne pas se faire voler. Le commentateur dit que faire de vous sa proie, ça veut dire de vous voler. Nous sommes dans cette ère-là où il y a des personnes qui font de vous leur proie pour voler. Comment? Par la philosophie et par une vaine tromperie. On peut vous tromper, on veut utiliser les textes bibliques pour vous tromper. Faites attention. S'appuyant sur les traditions des hommes, c'est-à-dire qu'il sont des personnes qui s'appuient sur les choses humaines et non sur les choses de Christ. Il faut faire attention à cela. C'est ça dans 1 Jean 4, verset 1er et 6, jusqu'à 6. On nous parle de quelque chose de fort sur le discernement, afin de discerner la vérité et l'esprit de l'erreur. Il dit ceci, pour clôturer. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils passent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le discernement va vous permettre de filtrer ce qui sort de la bouche d'un prédicateur, d'un orateur. Déjà, premier critère pour savoir
Si ce qui est prêché, si la doctrine qui est prêchée vient de Dieu, c'est que cet esprit va déclarer publiquement Jésus-Christ qui est venu en chair. Ce qui signifie, si toi, mon frère pasteur, tu te rends compte que lorsque tu écoutes le message, cette personne parle de Jésus, l'Esprit de Dieu en la vie du prédicateur, excusez-moi, déclare publiquement Jésus, qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair et de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Tout prédicateur qui vient réellement au nom de Jésus, qui est venu en chair et de Dieu. Ce qui signifie, à gauche, verset 2, qu'il y a des gens qui ne viennent pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne se déclarent pas publiquement pour Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que l'Antéchrist est déjà là. Mais nous voyons aujourd'hui l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist est en train de circuler aujourd'hui afin de détourner l'attention de plusieurs. L'esprit de l'Antéchrist est en train de circuler pour détourner les gens de la voie du Seigneur. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Comment savoir que c'est Dieu qui parle? Et comment savoir que c'est l'Antéchrist qui parle? Verset 5. Il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Celui qui ne se déclare pas publiquement est une personne qui va attirer beaucoup de foule. Parce que ce genre de prédicateur, de faux prédicateur, ne va pas parler selon Christ, mais va parler selon le monde. Selon le système de ce monde. Vous voyez? Verset 6, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est-à-dire, celui qui est de Dieu va écouter la voix du berger. Dans Jean 10, on nous explique que Jésus-Christ, il est le vrai berger. Il est le berger qui prend soin des brebis. Et il est dans ce chapitre-là, un peu plus loin, que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Mais si tu n'es pas une brebis, tu ne peux pas suivre le berger. Le vrai berger, c'est Jésus. Et Jésus-Christ a fait des dons dans le corps pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'éducation, en anglais, c'est perfecting of the saints. Le perfectionnement des saints. Celui qui n'est pas de Dieu, verset, la partie B, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable cherche à libérer sur l'Église l'esprit de l'erreur. Et pour cela, bien entendu, nous avons besoin obligatoirement du don du discernement des esprits. Une Église qui ne discerne pas ne prend pas les lois. Ça, nous avons besoin du don du discernement des esprits. Et lorsqu'on a ça, je vous assure, il sera très facile maintenant de décoder ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment
et qui vous aide à marcher selon Christ. Premièrement. Deuxièmement, à être enraciné et fondé sur Christ. Que Dieu vous aide troisièmement à vous affermir dans la foi en Christ. Et dernièrement, que Dieu vous aide à avoir un esprit de discernement pendant la prédication ainsi que pendant les temps prophétiques. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-la, purifie-la. Que ton peuple puisse garder cela, puisse garder ces 4 clés afin de ne pas succomber à la tentation, afin de ne pas succomber aux fausses doctrines qui est en train de se libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de glorifier ton nom dans la vie de chacun. Et aide chaque personne à être centrée sur Jésus. Lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, reviens-toi le roi des gloires. Si quelqu'un ici, Seigneur, qui est tombé victime des voleurs qui se sont habillés comme prédicateurs, Seigneur, je prie que tu donnes maintenant à ces personnes la maturité et l'esprit de discernement. Que ce soit dans la prédication, l'enseignement, les séminaires, je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun et chacune l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Tu veux que ton peuple puisse discerner ta voix, puisse discerner la voix du diable, discerner la voix humaine, afin de ne pas faire des erreurs coûteuses dans nos vies, dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus, je prie que tu donnes la force à mon frère, à ma soeur d'être affermi dans sa foi. Que tu donnes à mon frère, à ma soeur la capacité d'être enraciné et fondé sur la parole christique, la parole de Dieu, la parole qui vient de toi. Donne, Seigneur Jésus-Christ, la force à ton peuple de marcher selon tes voies, de te ressembler en caractère, en attitude, en mentalité, en parole, en conduite, en sanctification, en sainteté, en pureté. Au nom de Jésus, que le caractère de Christ soit manifesté. Que le caractère de Christ soit manifesté afin de discerner tout plan machiavélique de l'ennemi qui voudra envahir, se cacher dans l'église, que ce soit dans l'église locale ou comme dans les appels sur WhatsApp, les messages sur WhatsApp, dans le but de libérer l'argent pour leur gain sordide, en manipulant la parole de Dieu pour avoir de l'argent, en camouflant cela sous le nom des sacrifices, des autels. Au nom de Jésus, Koriama Santa Kabayene, Krasta Bayete Kresto Broto Kabababaska,
Ita Christo bracada brosto groto cabai. Izovikesto praikite kabate presto. Katiata patoro gosto batiata tatalia tekrete. Cristo paratianta carabrasto lorobrosigide. Esobrigo ti kaba crosto birkete kaba tikite geska. Ovikisto brikiti kaos teges. Feheste finisto pratigis. Vinico finesto cap kukusti Christo vilegai. Merci Saint-Esprit de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Soit le Seigneur, soit béni. Le roi des gloires. Koria Santa Kabayaska. Nembra secrete ya papapake. Kololo lui prosto bidege decreta. Ma krata. Kaba. Kai. Kais. Kais. Kas. 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 Kais. Subri. Oh. Yeah. Fandia. Oh, yeah. Oh Seigneur, merci. Hey! Louange de majesté revient, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus. Jesus. Amen. Wow, Jesus. Oh my God. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Et on se voit pour le prochain message, prochain thème, sous-thème de ce mois. Et je sais que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Sommes ensemble. Et il m'a fait aussi TV. Le feu de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Prince de paix est avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime l'amour de Christ. On est ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus.